Monsieur Amadou Koné, vous avez officiellement pris fonction le 13 janvier dernier en qualité de ministre du Transport de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de faire l'état des lieux? L'état des lieux a été fait par mon prédécesseur, qui a fait un excellent travail dans ce ministère. Donc je voudrais au passage saluer tous les chantiers importants qui ont été ouverts. Également dire que nous nous sommes mis au travail dès le lendemain de la passation de charge avec mes collaborateurs qui sont les mêmes que ceux que je trouvais ici. Donc évidemment, ce n'était pas difficile de faire un état des lieux. Donc je me rends compte de la tâche à accomplir et nous commençons à les aborder progressivement. J'ai une très bonne idée de ce que je voudrais faire, que je vais partager avec mes collaborateurs. Nous allons nous réunir pour nous mettre d'accord sur un tableau de bord que nous allons définir d'ici 1 à 2 semaines. Nous, on pourrait déjà avoir la primeur des grandes réformes qui doivent avoir lieu dans ce ministère. Alors, globalement, je veux diminuer fortement l'action humaine dans tout ce que je fais, avoir une administration de transport moderne, gérer le transport, tout le transport, disons les transports aériens, maritimes, plus particulièrement terrestres, de façon beaucoup plus informatisée, diminuer l'action de l'homme. Parce que je pense que c'est l'action de l'homme qui crée un peu de désordre, notamment dans le secteur du transport routier. Faire de la Côte d'Ivoire, étant donné que j'ai été ministre de l'intégration africaine, notamment au niveau de l'aérien, du transport aérien, j'ai des ambitions pour le secteur aéronautique ivoirien, que nous soyons une sorte de plateforme, pas seulement pour la compagnie ou les compagnies aériennes, mais également développer toute l'industrie. J'ai déjà commencé des échanges avec certains partenaires pour que la Côte d'Ivoire soit au cœur du système aérien, déjà en Afrique de l'Ouest. Formation, industrialisation, nous sommes en train de discuter déjà, nous avons des idées quant à la formation de techniciens, formation des formateurs, formation des encadreurs dans le secteur de l'aéronautique, en Afrique de l'Ouest, mais également au bout, pouvoir créer des chaînes de production sur certaines composantes légères en matière d'aéronautique. Pour vous dire, je prends cet exemple pour dire qu'on veut organiser mieux pour que les Ivoiriens circulent mieux, que les personnes soient transportées dans de bonnes conditions et dans des conditions de sécurité, que les marchandises également soient transportées dans les mêmes conditions, mais faire en sorte que les secteurs du transport en Côte d'Ivoire soient des secteurs pourvoyeurs d'emplois pérennes et de qualité, et que nous contribuions à la création également d'emplois avec ces secteurs. La question des voiries, c'est aussi une question importante. Bien entendu, je l'ai réaffirmé récemment à mon collègue en charge des infrastructures. Nous devons travailler ensemble sur les infrastructures routières. Je suis l'utilisateur de ces infrastructures. Il est bon que nous travaillions ensemble sur les caractéristiques de ces routes et comment le réseau a défini quelles sont les priorités, ainsi de suite. Mais à côté de cela qui existe, qu'il faille, de notre point de vue, que les Ivoiriens, que tout le monde sache qui est responsable de quoi sur une route. Il y a un désordre, on me le dit. Est-ce que c'est le ministre des Transports qui crée des gares, qui ouvre des lignes ici ce qu'on appelle les BACA, qui sont les minibus? Est-ce que c'est les mairies? Est-ce que c'est le district?
Est-ce que la police est sous le contrôle du ministère ou pas? Donc, il faut que nous arrivions à une claire définition des rôles pour que chacun assume donc sa part de responsabilité. Ma responsabilité est de faire en sorte que seuls les véhicules autorisés par l'État circulent, que seuls ceux qui sont autorisés à conduire conduisent, et que s'il y a des défauts sur les véhicules, je puisse les retirer de la circulation ou à défaut sanctionner donc les utilisateurs de ces véhicules. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ceux qui sont autorisés à conduire conduisent selon la loi qui existe donc dans le pays. Cela me paraît important. Ça, c'est ma responsabilité. Évidemment, il y en a d'autres qui existent, mais une bonne clarification des responsabilités que chacun assumerait permettra donc de créer l'ordre. On ne va pas créer le désordre dans la prise de décision. La question du permis de conduire, est-ce que cette question sera définitivement réglée avec des nouvelles dispositions? Qu'est-ce que vous entendez faire, monsieur le ministre? Le gouvernement ivoirien a pris des textes que je vais faire appliquer. Il y a cette option de permis à points donc, qui est envisagée. Donc je ferai en sorte que ces documents soient établis de façon sereine, sans bousculer qui que ce soit. Mais je suis d'accord que les conditions pour conduire un véhicule doivent être très claires. Voilà, on ne peut pas avoir un permis de conduire à 18 ans et conduire avec le même permis jusqu'à 78 ans. Évidemment, il y a qu'entre 18 et 78 ans, il y a que vous devez à chaque fois prouver que vous êtes apte à conduire. La problématique du transport urbain se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Le fait que le nombre de véhicules explose ici peut être considéré comme étant une très très bonne chose. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous que cela arrive pour beaucoup d'autres raisons, notamment des raisons liées à la défaillance donc, du transport en commun. Nous avons donc la SOTRA. Je pourrais quand même dire qu'il y a un plan pour doter la SOTRA de moyens roulants. Le Conseil des ministres vient d'autoriser le chef de l'État à ratifier donc, un accord de prêt pour l'acquisition immédiate de 500 autobus qui, normalement, d'ici 3 mois, viendront à Abidjan. Donc, dans 3 mois, nous allons doubler déjà donc, les capacités de la SOTRA à transporter donc, les Ivoiriens. Et notre objectif est de faire en sorte que d'ici décembre, nous puissions ajouter 500 autres autobus. Donc, on aura multiplié par 3 d'ici la fin de l'année le nombre d'autobus pour plus de 100 milliards de francs CFA d'investissement qui vont être faits donc, par l'État et la SOTRA. À côté de cela, nous avons eu pour instruction d'accélérer les projets ferroviaires, la ligne 1 donc, du métro donc, qui est en discussion. Les discussions sont très avancées. Nous espérons, d'ici la fin de l'année, commencer donc, les travaux en ce qui concerne donc, la ligne de métro, la ligne 1 donc, de métro. Vous avez aussi constaté que nous avons libéralisé le transport lagunaire, que 2 nouvelles sociétés ont été créées, ont commencé à réceptionner donc, des bateaux-bus. On a cette bénédiction d'avoir un plan lagunaire important qui touche à toutes les communes d'Abidjan. Et d'ici donc le mois de janvier au plus tard, nous aurons à peu près une 50aine de bateaux-bus qui viendront s'ajouter donc, au parc d'une 15aine de bateaux-bus dont dispose la SOTRA. Donc, ce sera un peu plus de 60 bateaux-bus donc, à Abidjan. Nous allons travailler avec ces compagnies, ces nouvelles sociétés et la SOTRA notamment, pour régler donc les questions de correspondance pour que la circulation se fasse de façon beaucoup plus aisée. Les minicars et les BACA, quelle va être leur place? Qu'est-ce qui sera fait pour que cet environnement-là crée moins de désordre? Il faut les ramener
à leur vocation première donc à Abidjan. Donc nous allons discuter avec les syndicats, avec les communes et le district pour que, une fois que la SOTRA et les compagnies de bateaux bus donc, sont en capacité donc, de transporter les Abidjanais partout. Donc, nous allons travailler pour définir clairement le champ d'action de chacun des moyens donc, de transport. C'est à défaut donc, de capacité suffisante, notamment de la SOTRA, que nous avons assisté, étant donné que la population a quasiment doublé à Abidjan en 10 ans. Donc nous avons assisté un peu à tout ça. Je vous exhorte à voir à Abidjan à partir de 18h, notamment au plateau. Vous verrez les queues qu'il y a partout, donc des citoyens qui cherchent à aller à la maison. La SOTRA ne peut pas les transporter. Donc il faut un travail de renforcement des capacités matérielles donc de la SOTRA. D'abord, avant de prendre un certain nombre de dispositions, nous allons faire souffrir donc, nos compatriotes qui ne demandent qu'à aller au travail et retourner à la maison après. Un secteur qui seulement fait la fierté de la Côte d'Ivoire, le secteur aérien, avec Air Côte d'Ivoire qui se porte très bien, vous confirmez, monsieur le ministre? Très bien. Air Côte d'Ivoire va acquérir d'ici quelques mois d'autres aéronefs. Nous faisons confiance à cette compagnie qui, selon donc, les experts que nous avons rencontrés, la compagnie ouest-africaine la meilleure, avec une qualité de service donc proche de grandes compagnies, avec une flotte qui s'accroît et des destinations démultipliées. Air Côte d'Ivoire est une compagnie qui fait notre fierté, effectivement. Est-ce que Air Côte d'Ivoire réussit, n'est-ce pas, à impacter les Ivoiriens dans leur volonté de prendre l'avion, se rendre à Bouaké, à Yamoussoukro, à Korogo? Est-ce que à ce niveau-là, les choses avancent bien? D'importants moyens ont été dégagés par Air Côte d'Ivoire et par l'État de Côte d'Ivoire pour réhabiliter les aérodromes et les rendre fonctionnels. Les vols ont commencé depuis quasiment 2 ans maintenant et ça se passe très bien. Il y a des destinations qui ont vu le nombre de vols augmenter. Donc pour vous dire que ça se passe très bien et les Ivoiriens sont bien contents de pouvoir aller à l'intérieur du pays donc avec Air Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il y a déjà plus de 20 ans, avec Air Ivoire, il y avait plusieurs destinations domestiques qui étaient ouvertes. Donc Air Côte d'Ivoire nous permet de revenir là où on était et certainement de faire beaucoup mieux. Quel est votre plus grand rêve pour le transport en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Mon plus grand rêve pour le transport en Côte d'Ivoire est de voir que nous n'avons que des véhicules neufs sur nos routes. Évidemment, il y aura moins d'accidents parce que je veux que le nombre d'accidents de la route, notamment, baisse donc en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment mon plus grand rêve, que Abidjan puisse être notamment, et l'intérieur du pays, puisse être des villes où aller et venir n'est pas un problème et que nous puissions donc voyager en sécurité et nous puissions donc passer le moins de temps possible donc, sur nos routes. Évidemment, j'ai un rêve en ce qui concerne la marine, toutes les questions liées donc au port, les 2 ports, et également au niveau de l'aviation. Mais mon plus gros rêve, c'est de faire en sorte que tout le monde soit content de circuler donc à Abidjan. Et ça, ce serait quelque chose de très très bien. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'avoir reçu Africa TV. Merci beaucoup de l'occasion que vous m'offrez. C'est ma première interview. Je suis content donc, de la faire sur une télévision africaine parce que j'ai été ministre de l'intégration africaine. Je crois beaucoup, beaucoup au panafricanisme. Merci.